Ce deuxième cours d'exégèse contemplative correspond au but de notre école d'exégèse, entrer dans la dimension contemplative de tous les mystères. Selon cette parole du psaume, cette parole mystérieuse qui dit « Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu ». Donc, on peut comprendre toute parole de Dieu et tous les mystères de 2 manières. D'une manière humaine, d'une manière religieuse, d'une manière philosophique, mais aussi on peut comprendre d'une manière hautement contemplative, d'une manière divine. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume, pour nous introduire dans la dimension contemplative de la parole à la suite de Marie. Marie qui dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, en disant cela, a tout simplement laissé le Verbe prendre chair en elle. Elle a laissé Dieu être Dieu pour contempler la beauté de Dieu, comme dit les psaumes. Contempler le Seigneur dans sa beauté. Exégèse contemplative, contempler le Seigneur dans sa beauté. Alors, nous entrons dans le temps favorable, le temps très très plein de grâce, le temps de carême, un temps de grâce par excellence. Saint Benoît, dans sa règle, dit d'ailleurs que toute la vie chrétienne devait être un long carême. Mais comme nous ne pouvons pas garder la ferveur tout le temps, alors la Sainte Mère, l'Église, nous donne cette sainte quarantaine pour que nous puissions redoubler de ferveur et surtout contempler le mystère. Et c'est beau avec Marie, parce que le carême, c'est finalement la contemplation de la contemplation. C'est une expression d'Aristote qui pour moi est comme on va dire définir, mais bon, on ne peut pas définir Dieu. Mais si on avait à définir Dieu, c'est ce qu'on dirait de lui. Il est la contemplation de la contemplation. Il est l'amour de l'amour. Comme on dit d'ailleurs dans le credo, il est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors le carême que nous vivons cette année, en même temps que nos frères musulmans vivent le ramadan, ce n'est quand même pas pareil. Le risque, ce serait de réduire le carême au ramadan. Pourquoi ? Parce que ça se ressemble. Il y a une analogie de similitude. Le carême, l'évangile de ce mercredi des cendres, nous parle de 3 exercices à faire pendant le carême. Quand vous priez, la prière. Quand vous jeûnez, le jeûne. Et quand vous partagez, quand vous faites l'aumône, voyez, le partage. Et c'est également les 3 piliers du ramadan. Prière, partage, pénitence. Les 3 P sont des piliers de toutes les religions. Tout homme qui veut se rapprocher de Dieu, évidemment, prie, l'adoration. Tout homme qui veut se rapprocher de Dieu partage comme Dieu lui-même est amour et partage, parce que tout ce qui est à chacun devient commun à tout le monde, c'est la communion des saints. Et puis la pénitence, voyez, se détourner du mal pour faire le bien, se détourner des ténèbres pour avancer dans la lumière de Dieu. Les 3 P, prière, partage, pénitence. Mais alors, vous savez que quand Jésus est là, la nouveauté radicale, c'est que nous passons des notions aux personnes divines. Désormais pour nous, parce que notre foi nous fait adhérer à la très sainte Trinité, dont elle nous fait adhérer aux processions divines, toute la vie consiste à dépasser l'efficacité pour entrer dans la fécondité divine, à dépasser l'exercice des 3 P pour entrer dans la finalité des 3 P qui sont les 3 personnes divines. C'est ainsi que le ramadan est le point de départ de notre carême, voyez, c'est le minimum à faire, c'est le minimum. L'intelligence humaine, quand elle a découvert Dieu, exige de l'homme 3 choses, la prière, le partage et la pénitence. Toutes les religions exigent des adhérents, des hommes religieux, la prière, le partage et la pénitence. Quand Jésus vient, comme d'habitude, il nous fait entrer
dans la vie divine. Il nous fait entrer dans la fécondité divine. Donc, prier pour nous, c'est rien d'autre que le mystère du Saint-Esprit. C'est Saint Paul qui le dit. Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit Saint lui-même qui crie en nous par des gémissements ineffables. Pendant ce temps de carême, nous voulons demander au Saint-Esprit de venir nous aider à prier et de prier en nous et de prier avec nous pour que notre prière puisse plaire à Dieu. Et la prière qui plaît à Dieu, vous le savez très bien, elle devient cette connaturalisation. Elle nous connaturalise à Dieu. Elle nous surélève pour nous faire entrer dans les intentions même de Dieu sur le monde et sur chacun de nous. Elle nous fait entrer dans le dessein bienveillant de Dieu sur chacun de nous et sur le monde. Le Saint-Esprit, pendant ce temps de carême, est donc l'acteur principal de notre prière. La prière, pour le chrétien, c'est le mystère du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui crie en nous « Abba, Père ». Voyez, nous découvrons que par la prière, nous nous préparons à hériter du royaume de Dieu. Comme dit le Père dans la parabole de l'enfant prodigue à son fils aîné, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et quand l'Esprit lui-même prie en nous par des gémissements ineffables, voyez, il nous connaturalise à Dieu et il nous met en communion avec tous les hommes du monde entier dans ce qu'ils attendent de plus fort, le don des dons, mystère du Saint-Esprit. Prière pendant le carême, mystère du Saint-Esprit. La pénitence pendant le carême, c'est le mystère du Christ qui s'est fait obéissant, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Nous n'avons pas d'autre pénitence que de contempler le Christ dans le mystère de la croix, sur le chemin de la croix. C'est pour ça qu'on fait des chemins de croix. C'est ça la véritable pénitence, s'associer à Jésus sur le chemin de la croix, l'accompagner, comme Véronique, lui essuyer le visage avec le voile, l'accompagner comme Marie et les saintes femmes, l'accompagner comme Simon de Cyrène qui porte la vraie croix avec Jésus. Là, c'est lui, c'est son sacrifice qui sauve le monde. C'est sa pénitence à lui qui nous sauve. Vous voyez, nous sommes gâtés quand on est chrétien catholique et quand on cherche à contempler la vérité, on se rend compte que nous sommes associés au mystère des processions divines. La prière, c'est le Saint-Esprit. La pénitence, c'est le Fils qui a tant aimé le monde et il les aima jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix pour le pardon des péchés. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Pendant le carême, le chrétien ne cherche pas à faire sa petite pénitence, mais il contemple ce que Jésus a fait. Et quand on contemple la vérité nous affranchit, la vérité nous libère, la vérité nous transforme, nous purifie, nous convertit, parce que nous sommes totalement inondés par l'amour de celui qui a souffert sous Ponce Pilate pour nous. Et nous voulons le célébrer pendant ce carême, le remercier d'avoir été jusque-là, de nous avoir aimés à la folie. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, ton amour est folie. Ô croix, sagesse suprême. C'est cela que nous contemplons pendant le carême. Nous laissons l'Esprit Saint crier en nous par des gémissements ineffables et nous contemplons le Fils qui donne sa vie, qui se fait rançon pour nos péchés. On n'a plus envie de faire le mal. On voudrait au contraire lui ressembler de plus en plus pour faire avec lui ce qu'il a fait, pour glorifier le Père et pour le salut du monde. Le carême nous met définitivement du côté de Jésus. Le carême nous fait dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La vie du Christ, la passion du Christ, la prière du Christ. Nous devenons simplement chrétiens pendant le carême. Et puis le partage. Le partage pour les chrétiens, Benoît XVI disait un jour, tant qu'on n'a pas donné Jésus, on n'a rien donné. La charité chrétienne, c'est le fait
de faire découvrir Jésus aux autres. La charité chrétienne, c'est ce que Jésus nous dit dans la finale de Matthieu. J'avais faim, tu m'as donné à manger. C'est de faire du bien à Jésus et à tout ce qui lui ressemble. Tout ce que tu fais à l'un de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Mais le premier qui a fait cela, c'est le Père lui-même. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous avons à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait pendant le carême. Une perfection de charité, une charité parfaite, celle du Fils, qui est don que le Père nous fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Il faut être capable pendant ce carême de dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Père m'a donné le Fils et je ne manque de rien malgré les apparences. » Il faut arriver à cela. C'est là le partage. Entrer dans le cœur du Père. L'Évangile nous disait dimanche dernier, la bouche parle de l'abondance du cœur. Le Père parle de l'abondance de la procession du Verbe, de l'abondance de la procession de l'Esprit. Le carême nous fait définitivement entrer dans les processions divines, dans la surabondance de la vie divine. Nous ne pouvons plus nous contenter de vivre cela de manière religieuse, selon nos efforts, ô combien nécessaires. Mais nos efforts, au fait, nous humanisent. Mais c'est pour accueillir la grâce. La grâce nous divinise. La grâce nous fait participer au mystère du Père, le partage, le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Au mystère du Fils qui a souffert sous Ponce Pilate et mort enseveli pour nous, et qui est dans le mystère de la pénitence, et au mystère de la prière, l'Esprit Saint crie à nous par des gémissements ineffables. Nous quittons donc la religion pour entrer dans la foi et la foi contemplative. Voilà la conversion du carême. De la prison de l'Égypte à la liberté de la terre promise. Voyez, du Dieu un au Dieu trine. Des trois P, partage, prière, pénitence, aux trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le partage, c'est le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La pénitence, c'est le Fils qui a tant aimé le monde qu'il est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Et la prière, les gémissements de l'Esprit Saint en nous. Vous voyez combien l'exégèse contemplative est nécessaire pour ne pas diminuer la beauté de la parole de Dieu. Et c'est Marie qui nous aide à ne pas diminuer cette parole. Elle qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que toute la parole de Dieu signifie. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu.